encore des éditions papier, même si on est à l'ère du tout numérique et si aujourd'hui les touristes, les visiteurs, etc., quand ils recherchent quelque chose, le premier réflexe, c'est bien sûr Internet. Par contre, il est certain qu'à l'heure du tout numérique, il faut vraiment qu'on se réinvente dans nos missions. C'est par exemple le tournant qu'on a pris avec cette édition, l'Aventure en Haute-Corrèze, qui s'éloigne vraiment des guides pratiques comme on pouvait les connaître précédemment, avec des données très précises. Là, l'idée, c'est beaucoup plus de faire une vitrine. Donc ça nous amène dans une itinérance, dans un récit qui va du plateau de Millevaches aux gorges de la Haute-Dordogne et où on amène le lecteur à la découverte de ce territoire, des habitants, à travers des anecdotes, un peu d'histoire, les paysages. Donc il y a un lien entre le numérique et le papier, entre autres dans ce magazine, avec des QR codes qui sont tout au fil du récit qu'on peut trouver, qui invitent le lecteur non pas à retrouver exactement la même chose en version numérique, mais bien à aller au-delà du papier avec des compléments d'information et également sur la double page à la fin avec ces photos qui sont issues des réseaux sociaux. Simplement parce qu'elles ne sont pas datées déjà. À l'intérieur aussi, on a également fait attention à ce qu'il n'y ait pas de numéro de téléphone, des données comme ça qui peuvent changer au fil du temps, de façon à ce que vraiment, à la fin de l'année, ils puissent être toujours valables et que même s'il nous reste des stocks, on ne soit pas amené à le mettre à la déchetterie pour du recyclage, certes, mais jeter quand même. C'est également le cas de la carte touristique, qui elle également n'est pas datée, avec un nouveau format, plus maniable, et qui présente donc sur son recto le territoire. Et la nouveauté, c'est sur le verso, où précédemment, on avait présenté 6 circuits voitures. Donc durable oblige, là on est sur une activité moins carbonée puisqu'on a mis en avant tout ce qui était sport de pleine nature sur notre territoire. C'est le Suivez le guide qui lui est daté parce que c'est toute l'offre de nos partenaires, prestataires d'activités, hébergeurs, restaurateurs. Donc là on est avec des contacts téléphoniques, mails, etc. qui peuvent changer d'une année sur l'autre. Une nouveauté toutefois, c'est à la fin la liste des hébergements, une liste exhaustive où les hébergements sont classés commune par commune et qui sert également de sommaire pour retrouver nos partenaires au niveau du guide. Voilà, mais je vous invite à découvrir vous-même toutes ces éditions de cette année.